Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de zénitude. On vit une période vraiment chaotique depuis quelques semaines et particulièrement depuis là hier avec les mesures très particulières qui sont prises en France, en Belgique et un peu partout et qui vont nous obliger à changer nos habitudes de vie et ça peut engendrer évidemment du stress des angoisses parce qu'on va être confronté à des situations qu'on n'a pas l'habitude de vivre et notre quotidien va être chamboulé. Moi-même, hier, dans un supermarché, j'ai vu des gens qui dévalisaient les rayons, qui faisaient des provisions hallucinantes, en quantité hallucinante. Et puis, il régnait dans ce magasin une ambiance vraiment très négative, très lourde. Et voilà, ça m'a vraiment interpellée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça. Et pour vous parler de ça, je ne suis pas toute seule. Je suis avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Salut, salut tout le monde. Qui est dans un superbe cadre, très apaisant, ça fait du bien. Euh, donc voilà, moi-même, je suis à Bruxelles, bon, dans mon bureau ici, et j'avais envie voilà, de parler avec toi, Arnaud, parce que toi, tu es voilà, un homme sage, zen. Ton nom, c'est Lama Getsche, c'est ça? C'est ça. Donc, tu es lama laïque, donc tu pratiques le bouddhisme tibétain depuis de nombreuses années. Tu as fait plusieurs longues retraites, hein, tu es méditant. Et donc aujourd'hui, tu accompagnes les professionnels de l'accompagnement, coachs, thérapeutes, naturopathes, qui veulent intégrer la méditation dans l'accompagnement aux personnes. Et voilà, aujourd'hui, je voudrais te poser la question, comment toi tu vis ça? Et qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Mais peut-être déjà te présenter pour la communauté qui te connaîtrait peut-être pas encore. Ouais. Alors bonjour à tous, merci pour l'invitation et ce rendez-vous inspirant parce que c'est une thématique qui est forcément très forte en ce moment. Il y a tellement de façons d'habiter la situation qu'il est bien parfois d'avoir des éclairages qui sortent un peu du cadre, de notre cadre personnel et de nos façons de fonctionner. Alors là, je suis au bout d'une base aérienne. Je ne sais pas si tu entends l'avion, il est trop fort ou ça passe? Non, pas du tout. Enfin, Ah, non, ok, je n'entends parfait. pas. Ok. Donc, en effet, j'ai un long parcours dans la tradition tibétaine, puisque j'ai fait 5 années de retraite complètement coupée du monde dans le bouddhisme tibétain, dans un petit Mhm, cloître dirigé par un lama bhoutanais. Et depuis, donc, j'enseigne la méditation. Je suis laïque, je suis enseignant, donc lama, mais pas ordonné moine, et je destine mes enseignements à un large public. Et il y a des outils très variés et des réflexions très variées qui permettent d'appréhender notre vie d'une façon plus souple, plus paisible et en tout cas quand les émotions se manifestent, de les digérer beaucoup plus vite ou de les voir arriver de beaucoup plus loin et qu'elles se manifestent beaucoup moins fortement. Donc mhm. il y a beaucoup d'outils et beaucoup de travail qui peut être fait. Mais du coup, la situation en ce moment est hyper intéressante parce qu'en fait, face à une situation unique dans l'histoire, mais unique dans les faits, c'est-à-dire qu'on est tous face à la même situation, Mhm. eh bien, on a tous des réactions différentes. Tout à fait. Donc déjà, c'est le signe que notre façon de réagir, si elle n'est pas comme agréable ou bien vécue, elle nous invite à nous poser des questions pour savoir comment on pourrait s'y prendre pour vivre la situation d'une façon plus paisible. Mais en tout cas, le signe que les individus aient des réactions différentes, c'est la preuve que ce n'est pas la situation en elle-même qui est source de stress, c'est notre façon d'habiter la situation. Oui, absolument, c'est vrai ce que tu dis parce que oui, dans le monde entier, on vit tous la même chose et pourtant, voilà, il y a des gens qui ne paniquent pas, il y en a d'autres qui ont des réactions voilà, qu'on peut comprendre sous stress. On régresse, c'est ce qu'on dit habituellement. Mais voilà, pourquoi c'est comme ça. Donc, et moi-même qui fais de la méditation chaque jour, je vois combien ça m'apaise. Hier, au milieu de supermarché, voilà, j'ai gardé mon calme et j'ai pas du tout eu envie de faire de même et de faire des choses que je ferais pas. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, je vois tout l'intérêt de la méditation, mais je voulais que toi qui vis ça depuis longtemps, avec une longue expérience, que tu nous en parles plus profondément et avec l'œil de l'expert. C'est un grand mot.
qui se passe, c'est qu'en fait, dans toute situation de crise et comme celle-là, on constate, on peut constater nos réactions et voir les états émotionnels dans lesquels on tombe. Donc sans Mhm. jugement, juste dire: «Ah ben voilà, moi face à cette situation, j'ai réagi comme ça, comme ci, comme ça». Et donc c'est une prise de conscience de nos mécanismes. C'est un premier pas. Déjà en prendre conscience. Deuxièmement, avec l'apport de la méditation, on peut cultiver ce que l'on appelle une conscience ouverte, l'ouverture à la situation. Mhm. Et cette partie de nous qui sera dans l'ouverture, c'est-à-dire l'écoute de nos sensations, l'écoute euh, visuellement de ce qu'il y a dans notre environnement. Hop là, pardon. Pardon. Si je laisse passer mes petites notes, je vais J'ai vu qu'il y a oublier. une feuille qui était C'est ça, qui est partie en dessous. Une autre elle est aussi, là. hein. Ah, c'est C'est ça. des notes un petit peu pour guider mon discours. Ok. Donc, prendre conscience de nos réactions, cultiver euh, régulièrement l'ouverture, ce que l'on appelle parfois la pleine conscience. Et Mhm. cette ouverture va nous donner la capacité déjà de moins plonger dans nos réactions. Et une fois qu'on a cette capacité-là, on peut réfléchir de façon plus ou moins subtile sur certaines thématiques. Donc, en l'occurrence, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut mesurer qu'en fait, au quotidien, nous sommes face à des dangers hyper nombreux, déjà, quand bien même il n'y a pas ce virus. Mhm. Parce que lorsqu'on se promène au bord d'une route, il y a le risque de se faire renverser. Mais on fait attention, naturellement, on est conditionné pour faire attention. Lorsqu'on se promène à côté d'une rivière, il y a un gros danger de se noyer. On est conditionné pour ne pas tomber dans l'eau. Lorsqu'on utilise un couteau, il y a un gros danger, mais on est conditionné pour faire attention. Et là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a un danger avec un virus, il y a des façons très simples de se protéger, mais on panique. Donc, il y a un temps d'éducation, un temps de réflexion pour prendre conscience qu'il y a du danger, oui, mais il y en a plein d'autres. Mais on est éduqué, on est préparé, on est conditionné. Donc, cette réflexion-là va temporiser nos réactions, nos émotions, et puis on va s'organiser. Alors, comment on peut s'organiser à la maison? Comment on peut s'organiser au travail? Comment on peut s'organiser pour aller faire des courses? Donc, on va mettre un petit peu de la raison et on va tempérer nos réactions en voyant que finalement, la situation, elle n'est peut-être pas si dramatique que ça. Parce que, bien sûr, il nous fait peur ce virus parce qu'il y a un taux de peut-être à 2, 3, 4, 5% de décès en fonction des âges. Mais le nombre de morts est très infime. Si on compare au nombre de morts du fait de l'alcool tous les ans, du fait du tabagisme, du fait du cancer, c'est des centaines de milliers, c'est peut-être 300 000 morts par an en France, en tout cas, à Mhm. cause de maladies de civilisation qui peuvent être évitées. Ouais. Donc là, il y a de gros dangers. Et pourtant, ces dangers-là, on n'en prend pas conscience et les gens vont droit à la mort parce qu'ils ne prennent pas conscience de ces choses-là. Alors que le virus, apparemment, oui, il y aura des décès, mais c'est peut-être pas aussi incroyable que ça, et on peut se protéger. Donc la peur et la panique, elle est démesurée. Donc la méditation, quand on est habitué à, à méditer, on tombe beaucoup moins dans les réflexes de panique et de peur. Et puis on est à une époque où plein de choses sont faites pour aller activer cette zone cérébrale très primaire qui remonte à bien avant même l'homme préhistorique, bien avant l'homme, pour activer cette zone du cerveau qui panique face à un danger, face à l'inconnu. Et là, c'est vraiment l'inconnu, en fait, hein. Il y Oui, a un c'est danger ça. plus l'inconnu. C'est Et l'inconnu, en fait, qui fait qu'on a peur, hein. Oui. on a peur, et en plus, on va nourrir ses peurs. Comment? Eh bien, moi, par exemple, concrètement, je Mhm. vais voir sur les sites gouvernementaux pour voir les précautions à prendre. Donc, je suis très pragmatique et je vais m'organiser. Mhm. Mais je ne passe pas des heures devant les déferlantes d'informations euh, qui sèment peur et la panique, finalement. Ouais, Donc, il faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans notre esprit, c'est parce ça. qu'on peut se croire à l'abri de la panique, mais même des personnes qui ne semblent pas paniquer ont une part de l'inconscient qui est fortement en stress. Et ça fait chuter le, la résistance du système immunitaire, donc ça va faciliter le travail du virus. Donc si on veut se protéger, eh bien, il faut être pragmatique, il faut respecter les consignes qui nous sont données, cultiver une intériorité paisible et la plus positive ou joyeuse possible pour avoir un système immunitaire performant. Et là, déjà, ça sera plus agréable à vivre et en plus, on va se protéger d'une meilleure façon. Ok. Euh, ouais, Ah oui, c'est vrai que, en fait, si ce virus, on l'avait appelé grippe, on n'aurait peut-être pas
ce mouvement de panique, c'est ce nouveau nom de virus, le fait qu'il vienne d'un endroit du monde qu'on connaît moins, fait que ça engendre voilà, de l'inconnu et que ça fait peur. Et puis aussi changer les habitudes parce que avoir les enfants des semaines à la maison, pas pouvoir aller travailler, donc annuler des réunions. Moi-même, par exemple, je suis en train de revoir tout mon planning pour les semaines à venir. Voilà, le fait, en Belgique, nous, les restaurants, cafés sont fermés, donc ça veut dire qu'on ne va plus sortir le soir. Et tout ça, changer ses habitudes, c'est clair qu'on est un petit peu, on préfère garder ce qu'on connaît et la routine. Et ça aussi, ça engendre de l'angoisse parce qu'on dit, mais comment je vais faire? Et sans doute qu'au bout de quelques jours, quand on va voir que ça fonctionne bien, que finalement on est peut-être moins stressé parce qu'on n'est pas dans les embouteillages le matin, que les enfants, ils s'occupent et peut-être qu'il va faire beau maintenant avec le printemps, on va faire différemment et on va se retrouver aussi peut-être plus à l'intérieur en famille, ensemble, à refaire des choses qu'on ne faisait plus. Et ça peut être tout à fait chouette. En fait, c'est une opportunité exceptionnelle parce que là, à l'échelle mondiale, il peut se passer un mouvement d'intériorisation. C'est-à-dire, comme tu viens de le dire, les gens vont retourner chez eux et chez eux, ils vont se trouver peut-être un peu désorientés, ne plus savoir quoi faire. Mais pour certains d'entre eux, surtout ceux qui écoutent ce genre de vidéos, ça va être l'occasion extraordinaire de faire un travail sur soi et d'avoir le temps de faire un travail sur soi et de se poser des questions de vie. Et du coup, ça va pouvoir, c'est vraiment une opportunité extraordinaire. Moi, je me rappelle quand j'étais en retraite de 3 ans, enfin, j'ai fait une retraite de 1 an et une retraite de 4 ans. Pendant ces retraites, on était dans un petit cloître et je voyais à l'horizon la campagne et une route avec les voitures qui circulaient. Et je me disais, mais finalement, on court après quoi avec nos occupations, les voitures, le travail, etc. Après quoi on court? On court après le bonheur qui finalement est un état. Donc on dirige notre esprit vers l'extérieur alors qu'en fait on recherche un état intérieur. Donc le fait de se retrouver à la maison dans le cadre de cette crise sanitaire, ça va être un moment extraordinaire d'aborder le développement personnel, la spiritualité, de s'ouvrir à d'autres dimensions qu'on n'explore pas tellement. Et pour les personnes qui sont déjà engagées dans ces démarches-là, elles vont avoir énormément de temps pour ça. Donc moi, en fait, j'aime le virus. Ah, ok. Oui, oui, moi j'ai trouvé aussi que, voilà, je me suis dit, ouais, voilà, ça peut être d'autres opportunités. Et par exemple, aujourd'hui, je n'aurais pas le temps de faire cette vidéo avec toi parce que j'aurais dû être dans une équipe en entreprise. Et donc voilà, je me dis, c'est une nouvelle chose et ça peut être très positif. Donc vraiment, la vie, c'est ce qu'on en fait. Et la situation, comme on l'a dit dès le début, elle n'est pas facile, mais c'est ce qu'on en fait qui va faire la différence. Donc concrètement, comme tu l'as dit, ce qu'on peut dire qui est intéressant de faire déjà, c'est s'informer, pas oublier les gestes simples à faire, être très pragmatique, renforcer donc son système immunitaire en ayant on va dire en pratiquant voilà, la pensée positive, en se recentrant sur soi-même, en prenant soin aussi les uns des autres et en étant très attentifs aussi les uns aux autres. Et on peut Oui, agir sur plusieurs leviers pour la santé de notre système immunitaire. oui, C'est, euh, alors, il y a des choses très simples mais très puissantes. oui, Si on les néglige, ça a l'impact vraiment. oui, Donc, s'hydrater, oui. dormir, Mhm. respirer et méditer. Ça, c'est les 4 leviers les plus puissants. À ça, un 5e levier qui est également très puissant, c'est l'alimentation. Minimiser les aliments transformés, Mhm. minimiser les sucres. Je veux dire sucres rapides tels que les chocolateries, le sucre blanc et Ouais. compagnie. Mhm. Parce que ça va fatiguer notre organisme et on aura des hauts et des bas, des pics de glycémie et ça va fatiguer le système immunitaire. Manger des fibres pour que notre flore intestinale puisse bien éliminer ce qu'elle a éliminé, parce que le système immunitaire est en grande partie dans la flore intestinale. Mhm. Donc voilà. Et puis, donc avoir une alimentation riche en micronutriments, donc des légumes, des fruits, et voilà.
c'est capital. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis des années, si bien que j'étais asthmatique. Et en 6 mois, après avoir pris vraiment des décisions et m'être engagé à poser des actions de cet ordre-là, en 6 mois, j'ai réglé mes angines à répétition l'hiver et je suis sorti de mes crises d'asthme saisonnières. Ça veut dire que mon système immunitaire a vraiment fait un saut quantique et va beaucoup mieux. Donc, j'ai beaucoup moins de problématiques et du coup, en la circonstance, avec ce Mmh. fameux virus, Ouais. c'est capital de prendre soin de son système immunitaire. Donc voilà. OK, merci. Et bah, par exemple, ici en Belgique, les restaurants vont être fermés, donc les fast-food aussi. Donc l'opportunité peut-être d'aller dans les magasins qui seront réassortis. Donc pas la peine de faire des provisions pour des mois, hein, et prendre peut-être le temps de cuisiner aussi et de se faire des plats équilibrés qui vont renforcer le Et système oui, parce que immunitaire. Mmh. si on fait des provisions pour le long terme, alors certains aliments peuvent être achetés sur le long terme, mais Mmh. les aliments frais qui contiennent les vitamines, les minéraux, c'est eux qui vont aider notre système immunitaire davantage. Donc C'est il ça. faut de l'alimentation fraîche. Ouais, tout Donc à fait. à mon avis, on ne risque pas d'être en pénurie d'aliments frais, puisque le virus n'empêche pas de les cultiver et de les acheminer. Donc il n'y Absolument. a pas à avoir peur là-dessus. Non, pas du tout. Et du coup, en réalignant notre alimentation sur des produits plus sains, peut-être qu'on dépensera moins et on mangera mieux et on sera plus résistant. Voilà, donc vraiment un ensemble voilà, de nouvelles choses à mettre en place si ce n'est pas déjà fait par ceux qui nous regardent et, heu, et donc continuer à mettre tout ça en place et si ce n'est pas le cas, bah, commencer, prendre l'opportunité de le faire maintenant. Donc merci Arnaud. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Sinon, comment on fait pour travailler avec toi? Ça, ce serait intéressant de savoir pour l'audience qui, par exemple, bah voilà, tous les accompagnants, les personnes qui accompagnent les autres, comment est-ce qu'ils pourraient travailler avec toi? En fait, j'ai un site qui s'appelle Terre de repos, Terre au pluriel. Donc, ce Mmh. site Terre de repos, c'est surtout un site où je transmets des outils de méditation à ma clientèle, on va dire. Mmh. Mais actuellement, je focalise vraiment mon activité surtout sur les partenariats avec les coachs, thérapeutes, naturopathes, Mmh. pour les aider à incorporer dans leur accompagnement sur plusieurs mois de la méditation. Ouais, C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés, nous deux, parce que tu absolument, es ouais, intéressé par le sujet. Donc, ouais. ils peuvent me contacter. Alors, Arnaud Perdry sur Facebook ou Terre de Repos, le blog Terre de Repos. Ouais, Et puis, je je leur mettrai un présenterai. lien aussi Ouais. sous la vidéo. Oui, c'est vrai que moi-même, bah, voilà, je m'intéresse, je médite tous les jours, mais je voudrais accompagner mes clients. Voilà, je voudrais intégrer ça plus dans mes programmes. Je le fais déjà, mais donc voilà, ceux qui me suivent verront que j'évolue aussi sur ce chemin et que j'aimerais beaucoup les aider à en faire autant. Donc, vous allez revoir ma tête. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Arnaud, d'avoir pris ce Merci, temps Anne. et on se dit à très bientôt. Passe une excellente après-midi avec ce beau soleil et à très bientôt. Je vous remercie. À bientôt. Salut, Anne. Ciao, ciao. Salut, salut.